Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Donc Stéphanie, donc de chez Sodijante, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise, Stéphanie? Oui, bien sûr. Alors Sodijante Industrie, on est basé à Caen, à 800 km d'ici. Et on est spécialisé dans la fabrication de jantes sur mesure pour les machines agricoles. Et donc on travaille ensemble avec Stéphanie parce qu'on a équipé le 313 en télégonflage et le 724 avec le fameux système Tanker Wheel. Alors Gaëlle, ton tracteur Fendt 313 est équipé en télégonflage alors qu'il est en roue étroite. Pourquoi ce choix? Alors oui, je pense que c'est assez rare Très rare. de voir des tracteurs en roue étroite. Là, il est en roue étroite, mais il est quand même équipé en pneus VF, donc en basse pression. Donc ça a l'avantage quand on est au champ avec des outils peu tirants, on peut descendre énormément en pression, à 700-800 grammes. Mais à l'inverse, aussi bien on va atteler les pendeurs d'engrais et avoir 2 tonnes ou 2 tonnes et demie sur le relevage arrière. Et là, l'inconvénient des pneus basse pression en petite largeur, ici en 380, ça va être que dans les virages, dans les ronds-points et sur les petites routes, on va être énormément ballonné en fait. Donc sur la route, ça devient dangereux. Sur la route, ça devient très dangereux et très instable. Et avec le télégonflage, on va monter la pression à 2,2 kg, 2,3 kg. Et là, du coup, on devient vachement stable et beaucoup plus sécure. Très bien, parfait. Sur ce Fendt donc 724 que tu as eu il y a à peu près 1 an et demi, Oui. tu as fait le choix de l'acheter sans jantes, puisqu'après on a pu fabriquer les jantes pour toi et équiper ces jantes d'un tank, d'un réservoir d'air intégré Oui, pour pouvoir avoir une super performance dans le télégonflage. exactement. Est-ce que tu veux dire un mot sur le système Tanker Wheel? Oui, et le système Tanker Wheel. Alors d'abord, il est lié à notre système de télégonflage AgriWin, qui est le système traditionnel et dont les limites sont le temps de gonflage. Surtout dans des pneus assez gros, assez volumineux, larges. puisqu'en fait on est branché sur le compresseur de freinage, donc ça peut facilement prendre un quart d'heure, 20 minutes pour gonfler un bar sur les 4 pneus. Donc c'était la limite du système. Bien sûr. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que fabricant de jantes, on s'est dit, et si on mettait un réservoir d'air intégré dans les jantes? Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a intégré ce système dans la jante. Là pour toi, sur ce pneu-là qui est en 38 pouces, on a à peu près une centaine de litres d'air gonflé à 7 bars, ce qui fait une réserve d'air de 700 litres. Et ce qui donne énormément de performance au niveau du gonflage. Ah ben, on le voit parce que, alors, du coup, le gros avantage, c'est que quand on finit une parcelle, on est en train de travailler à 900 grammes par exemple, on va prendre la route, on n'a pas besoin d'anticiper et de gonfler le pneu 10-15 minutes à l'avance. On appuie sur le gonflage et là, en quelques secondes, en moins de 10 secondes, Oui. on a gagné 500 grammes dans les pneus arrière. Donc on prend la route en toute sécurité et c'est parti. Voilà. Et donc, tu as été le premier à avoir ce système-là. Mhm. Donc là, il s'agit encore d'un prototype. Je te remercie pour tous les essais que tu as pu faire, les nombreux essais, les tests et toutes les choses qu'il a fallu faire pour la mise au point. Mais avec grand plaisir. C'est vrai que nous, on aime la nouveauté, on aime ce type d'invention parce que c'est quand même assez révolutionnaire pour les agriculteurs. C'est vrai qu'il faut quand même de la patience et un certain recul pour l'aide au développement, mais nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment passionnés. Oui, donc merci pour l'aide au développement. Et puis nous, ça nous a permis d'aller vraiment de l'avant et de pouvoir passer d'un projet breveté, sur papier, à vraiment l'aventure dans le champ et le premier prototype chez toi. Et je crois que tu en es content. Ah, mais j'en suis enchanté, je ne reviendrai pas en arrière parce qu'une fois qu'on y goûte, on y prend goût. C'est quelque chose que vous pensez commercialiser rapidement? Alors on espère pouvoir le commercialiser en début d'année prochaine. Là on est en train de faire les dernières mises au point pour pouvoir aussi piloter les roues avant. Parce que là en fait il n'y avait que les roues arrière et donc on va avoir les roues avant dans peu de temps. Voilà. Mais effectivement c'est quelque chose, on se pose souvent la question, est-ce que toi qui as eu des télégonflages, est-ce que tu t'en sers tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où ça sert moins, ça sert plus, ou comment tu t'en sers? Alors, en fait, nous, le 724, c'est notre tracteur de tête. Non, mais par contre, il est amené aussi bien le matin à aller faire du transport, du fumier ou de la terre. Et puis l'après-midi, autant on va aller décompacter avec. On le dételle, on le ratelle assez souvent. Et c'est vrai qu'on est du coup toujours adapté à la bonne pression pour la route. Et quand on est au champ, on se rend compte qu'on arrive à vachement abaisser la pression. Mon associé Stéphane me disait qu'au labour, il voyait que le taux de patinage était élevé. Et il dit, ah ben mince, j'ai pas descendu la pression. Et il a gagné 10% de patinage juste en mettant la bonne pression. Ouais, Donc ça. il dit oui, c'est quand même un petit peu magique. Ouais. Et 10% de patinage, ça fait en gros 10% de gasoil d'économiser et en gros 10% plus vite la pièce faite aussi. Voilà, Donc, exactement. c'est vraiment tous les avantages. Alors avec ces jantes et ce système de télégonflage plus les Tanker Wheel, on a équipé de pneus Bridgestone. Donc ici c'est des 710-70-38 BT Tracteur et même à l'avant en un peu plus petit. Est-ce que tout se passe bien pour toi avec ces pneumatiques?
Donc là, on a fait un peu plus de 1000 heures avec le tracteur, là, en 1 an et demi. Et on est plutôt satisfait. Il a un flanc quand même assez souple. On voit qu'au champ, quand on dégonfle, on arrive à avoir le plus de surface possible en contact avec le sol. C'est ce qu'on recherche. Après, sur la route, forcément, on essaye toujours de se tenir un peu plus gonflé pour limiter l'usure et la consommation. Après, niveau usure, là, pour un peu plus de 1000 heures, franchement, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. Donc ça risque d'être quand même assez durable. Donc là, tu travailles à quelle pression dans le champ et sur route? Alors, ça varie énormément selon ce qu'on fait. Quand on est au champ et qu'on n'a pas des gros efforts de traction, par exemple passer de la herse rotative, on peut descendre à 700-800 grammes parce qu'on ne demande pas un effort de traction. Par contre, si on va faire du décompactage, on va se tenir un peu plus d'1 kg quand même, parce que là on va quand même demander énormément de traction au pneu. D'accord. Sur la route, par contre, on est souvent gonflé à 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg. Ouais, pour être en sécurité et moins user les pneus. Voilà. Ok. Merci Gaël. Avec grand plaisir. Bon, donc Stéphanie, on a pu faire le tour donc, de mes 2 tracteurs qui sont équipés de ton matériel. Oui. Pour la suite de l'aventure avec Stéphanie, on va partir balader dans la France. Oui. Donc on va à la rencontre de 2 autres agriculteurs qui utilisent ton matériel. Oui, c'est ça. Un qui utilise des jantes et un qui utilise des jantes et du télégonflage. Ok. Et donc, la suite, ça sera demain pour nous, mais tout de suite pour vous. A tout de suite. Bon Stéphanie, on a fait mine de rien quelques heures de route. Et oui. Alors où est-ce que tu m'as amené? Alors je t'amène chez Guillaume à Saugues en Haute-Loire. Voilà, c'est un agriculteur que j'ai rencontré parce qu'à un moment il avait besoin de jantes. Donc on va y voir sur son exploitation, voir comment il fonctionne, voir ce qu'il fait avec notre matériel. Voilà. Allez, on va voir ça. Eh bien Guillaume, merci beaucoup de nous recevoir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici? Bonjour Stéphanie, du coup Guillaume, éleveur de brebis. Je suis en Haute-Loire et je suis agriculteur, éleveur de brebis viande en zone de montagne vu qu'on est à 1100 mètres d'altitude. Donc je fais de l'agneau de boucherie essentiellement, sous signe de qualité, avec un système d'agnelage, 3 agnelages en 2 ans, donc un système accéléré qui nécessite pas mal de travail, quoi. Bien. Bien. Et donc tu as acheté un tracteur il y a quelques années, début 2022. Début 2022, ouais. Et raconte-nous un peu pourquoi tu as fait appel à nous, qu'est-ce qu'il y avait comme souci sur ce tracteur? Eh bien, quand j'ai acheté ce tracteur, il allait très bien, mis à part tout ce qui est pneumatique et jantes. Faut savoir que c'est un tracteur qui vient d'une plaine céréalière, donc il était déjà en voie large. Et à l'époque, pour faire du semis, ils avaient passé les jantes de derrière en 32. Oui, donc elles étaient très larges. Donc c'était large et déporté, et moi dans mon parcellaire en montagne, ça va pas, et je voulais remettre ça à une voie normale, vu qu'on avait des jantes qui étaient en fixe et du 32, je pouvais rien faire, donc il fallait changer les jantes de derrière. Et celle-là devant, pareil, après quand ça capitait pas, quoi, on était obligé de changer les 4 jantes. Oui, parce qu'en fait après si tu changeais que les arrières, avec les avants tels quels, il y a la prépondérance. Il y avait la prépondérance, ça cadrait plus. Et... Alors donc on a galéré un peu pour trouver le bon ratio prépondérance. On y a, et vous y avez passé un peu de temps. Ouais, on a passé un peu de temps, mais bon, je crois que tu es content du résultat. Ben aujourd'hui, après du coup on a commandé les jantes, on a installé tout ça, et les jantes c'est arrivé, c'est nickel, une bonne finition. Non, c'est vraiment qualité. Bon bah écoute, ravi que ça te plaise et puis que ça dure dans le temps aussi, parce que là finalement on est 1 an et demi après, puis je vois que les jantes n'ont pas bougé. 1 an et demi après, c'est pareil, il y a encore les autocollants, Sodijantes, ils sont encore là. Tout va bien. Il n'y a rien qui a bougé. Et donc tu t'en sers tous les jours de ce tracteur? Donc ce tracteur, il vient en soutien des 2 autres tracteurs qu'il y avait. Donc comme tu peux voir, il est équipé d'un chargeur, donc il fait du travail au chargeur, chargement de dépanneur de fumier. Parfois même ça y arrive faire du bricolage, mais sinon aussi il va travailler dans les champs. C'est un tracteur qui peut remplacer les 2 autres que j'ai, donc il fait absolument tous les travaux. S'il faut atteler un combiné de semis, il va l'avoir. S'il faut faire du chargeur, il le fait. C'est un tracteur qui est polyvalent. Bon bah écoute, donc bonne expérience et pour le tracteur et pour l'équipement. Ah mais aujourd'hui c'est un tracteur qui va impeccable, puis on l'a remis à une voie de 181, il est à la même voie que les autres tracteurs, donc même si je veux aller faire du PV avec ou autre, ça marche. Ouais, donc tu peux passer partout. Ouais. Génial. Alors Guillaume, ces jantes là sur ce tracteur, quelles jantes tu as choisi et pourquoi? Du coup, pour les jantes, déjà je les voulais qu'elles soient solides, donc on est parti sur de la jante qui est pleine.
des fois il y a de la jante en étoile, je sais pas comment vous appelez ça. Oui, en fait il existe de la jante en voie variable qui permet de faire varier les voies de travail justement, mais toi tu voulais vraiment une jante avec un voile soudé pour que ce soit costaud et de toute façon tu n'avais pas besoin de faire varier la voie. Moi, chez nous les voies on les bouge jamais et c'est vrai qu'une jante pleine devant, notamment en travail de chargeur, et bien, ça rend le tracteur, ça rend la jante beaucoup plus solide. Je sais que j'ai l'autre qui est pas vol plein et j'ai au niveau des soudures, des pontées, ça lâche quoi. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'on met des choses devant, que ce soit un chargeur ou autre, on conseille vraiment d'aller sur des jantes avec un voile soudé. C'est vraiment ce qu'il faut pour que ça casse pas. Ouais. Et donc sinon tu es passé d'un pneu de 32 pouces à un pneu de 38 pouces, donc évidemment la configuration du tracteur a dû changer un petit peu. Et bien, de mémoire, hein, ça l'a rehaussé un peu, ouais. Du coup après, hein, de base il avait du 650 ou du 750, 70, 75 R32, je me rappelle plus. Ouais. Et là on est reparti en 580, 70, 38. Donc ce qui est la montre d'origine. Oui c'est ça, ça ressemble à un tracteur d'origine. Ouais, d'origine ils étaient vendus comme cela. Et devant, c'est là où on a eu des problèmes et qu'il a fallu se gratter la tête. C'est que si on repartait en 480, 70, 28 comme il est préconfiguré de base, et bien on avait un ratio de prépondérance qui n'était pas bon. Donc pour gagner, on a diminué un peu la circonférence du pneu en passant en 65 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et du coup le ratio de prépondérance là il est tip top nickel. Donc. Génial. Et donc là le tracteur il a combien d'heures avec cette nouvelle monte? Là depuis il a dû faire 500-600 heures. Ouais, donc ça va, c'est pas encore. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume, merci pour ton accueil. Merci, et merci à pour vous d'être ton venu. retour d'expérience. C'est avec plaisir. Merci bien. Et puis bah, nous, on va se retrouver avec Gaël dans quelques heures. À plus tard. Bon bah Stéphanie, premier jour à la maison. Hier on était donc chez Guillaume. Chez Guillaume hier. Où est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est chez Gilles, agriculteur dans le Loiret. Voilà, on va aller voir son exploitation, ses machines et ce qu'il fait avec notre matériel. Eh ben allez, allons à la rencontre de Gilles. On est parti. Et nous voilà en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Salut Gaël. Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Eh ben de rien, ça fait plaisir de te voir ici dans le Loiret. C'est ça nous fait une belle balade. Bah oui. Et puis bah, merci à Gaël de nous accompagner pour ce tournage. Mais c'est avec grand plaisir Stéphanie. Merci. Donc merci Gilles de nous accueillir sur ton exploitation. Alors ici, qu'est-ce que tu fais? Donc je suis agriculteur en grande culture dans le Loiret, à l'est du Loiret, dans la Puisée. Donc c'est pas la Beauce, c'est l'autre partie du Loiret. Je fais des grandes cultures, donc colza, blé, orge, maïs, tournesol, un peu de févrole. Et puis des cultures d'oignons. Bah là, je suis en train de planter les oignons, des oignons porte-graines, donc pour pouvoir faire des semences d'oignons. D'accord, donc ça fait quand même pas mal d'activités. Oui, il y a pas mal de cultures sur 250 hectares. Oui, donc assez important quand même. Voilà. Et donc nous on s'est rencontrés en 2017. D'accord, déjà. J'ai regardé ça, Okay, 2017, parce que tu avais l'idée d'équiper un tracteur en télégonflage. En télégonflage, oui. Parce que je suis parti sur l'agriculture de conservation des sols. Donc, clairement, un des problèmes, c'est le tassement de sol. Sur mon exploitation, en fait, j'ai surtout un tracteur que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Et il doit faire un petit peu tout. Oui. Un jour, il est derrière la benne comme là, et puis peut-être que demain, il sera en préparation de sol. L'intérêt du télégonflage que je voyais, c'était de ne pas s'embêter avec des roues jumelées, avec des choses compliquées, parce qu'il faut que du jour au lendemain, on puisse passer d'un outil à l'autre. Donc là, en quelques secondes, il est gonflé pour faire la benne, et puis 2 heures après, on peut l'atteler sur un matériel, on arrive au champ, on dégonfle. Donc on utilise vraiment les pneus au maximum. Donc ça, c'est ce que je voyais comme avantage, c'est pour ça que je t'avais contacté il y a quelques temps. C'était vraiment ça l'idée d'être très peu gonflé dans les champs et en sécurité sur la route. Est-ce que tu as vu d'autres choses? Est-ce que tu t'en sers vraiment tous les jours? Ah bah oui, il sert pour chaque fois qu'on change de matériel et puis chaque fois qu'on arrive dans un champ, le principe c'est on dégonfle. Ça c'est obligatoire. L'autre intérêt, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête, à se rappeler à combien on doit le mettre, puisque maintenant qu'il y a tous les convois qui ont été enregistrés. Oui, tout est préprogrammé à l'intérieur, donc finalement tu appuies sur le bouton champ route et puis ça se débrouille. Et puis on choisit ce qu'on a derrière, on choisit le convoi, ce qu'on a derrière
Si on a le semoir, hop, il va tout de suite nous donner la bonne pression pour les pneus. Ouais. Ça, c'est important aussi. Moi, j'ai mon papa qui m'aide souvent sur l'exploitation. J'ai un ou deux salariés de CUMA qui peuvent venir. Ils ne savent pas forcément avec tel engin à quelle pression il faut le mettre. Là, ils ont juste à aller voir dans le truc et ça leur dit tout de suite. C'est assez simple à utiliser. Donc ça, c'est pratique. Ouais. Et donc finalement, tu l'utilises depuis 6 ans. Voilà, ça fait déjà 6 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Franchement, rien. Si on avait eu un problème au début, c'était les premiers tuyaux qui étaient un peu de mauvaise qualité. Oui, c'est vrai. Je me souviens, ils avaient mal vécu, mal vieilli, ils étaient craquelés. Passé sur d'autres beaucoup plus costauds. Voilà, Et donc, voilà. Alors, je ne les ai pas tous changés. Ceux qui sont à l'abri de la lumière, ils n'ont jamais été changés, ça n'a pas bougé en 6 ans. Par contre, ceux qui bougent un peu plus... soumis aux intempéries. Voilà. Ceux-là, j'avais dû les rechanger. Ouais. Donc, tous ceux qui sont un peu coudés. Voilà. Mais c'est vraiment le seul problème. Et puis après, tu as eu un autre projet d'installer un télégonflage sur un semoir. Alors oui, c'est vrai que... Oui. Voilà. Ça, c'était 2-3 ans après, parce que finalement, tu avais fait l'acquisition d'un semoir et tu disais, je suis obligée d'être en pression basse. Et puis finalement, le semoir embarquait le tracteur sur la route. C'était ça, je crois. Oui, en fait, le semoir, quand je vais sur l'autre ferme, je suis à 6 km, donc je dois faire de la route. On le charge... Normalement, il ne faudrait pas partir chargé, mais on part toujours chargé. Et ça fait que les pneus du semoir, il fallait les gonfler fortement. Donc on était obligé d'être à 1,6 ou 1,7 bar, alors que c'est des pneus normalement basse pression que j'avais remis. C'est un peu dommage. Donc voilà. On a remis le télégonflage dessus et c'est vrai que dans le champ, moi je suis à 0,7, 0,8 et les premières années, j'avais ce problème-là, surtout en conditions vraiment limites derrière du maïs. On voyait les traces du semoir. Là, depuis que j'ai ça, on ne les voit plus en fait. On ne les voit plus et... le résultat est bien meilleur. Et puis, bon résultat et en sécurité sur la route. Voilà. Et il y a ça aussi, c'est que le semoir, ça ballottait quand même sur la route. Je me souviens, c'est ce que tu m'avais dit. Si on restait sous-gonflé, ça n'allait pas. Alors que là, au moins, sur la route, on était en sécurité. Parfait. Bon, merci Gilles. Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, je suis toujours convaincu du télégonflage et franchement, c'est vraiment une bonne solution. Bon, super. Il va falloir... Ravi que tu sois conquis. Ouais, il va falloir qu'on réfléchisse pour en mettre un à CUMA. Allez, bon, très bien. Et puis, tu avais des jantes aussi à nous montrer. On est en train de planter les oignons, donc là, ce tracteur-là, il faut qu'on le mette en toute petite voie, 1,50 m, donc là il est vraiment serré pour qu'il passe dans les voies d'oignons. Et ce même tracteur, l'été, je l'utilise pour pouvoir faire mon dernier tour d'engrais avec ces pneus-là dans mes céréales. Et là, comme l'automoteur il envoie 2,25 m, il fallait que je puisse remettre ce tracteur-là en 1,50 m et en 2,25 m. Donc c'était ça le cahier des charges. Je veux faire 2 voies avec un même jeu de jantes. Voilà. Donc vous m'avez fait, ils sont juste à côté parce que je les ai démontés il y a quelques jours pour pouvoir les mettre en 1,25 m, des élargisseurs. Et en fait, il y a juste à remettre les élargisseurs et puis on passe en 2,25 m. Donc on fait les deux extrêmes. Là, ça fait bizarre parce qu'il est tout resserré. Tout resserré, et puis au contraire, quand il est en 2,25 m, on est à la limite du garde-boue. Voilà. Donc là, ça te permet de faire 2 utilisations avec un même jeu de jantes. Voilà, c'est ça. Et puis ça fonctionne bien. Et puis pareil, alors il n'y a pas le télégonflage, mais on est en pneu VF aussi. Donc objectif, c'est pareil. Là, par exemple, pour les oignons, on est très peu gonflé. Je crois qu'on est à 0,9 bar. Parce que l'objectif, c'est toujours le même. C'est pas tasser. Parce que je suis sur des terres en limon qui ont de mémoire quand même. Le tassement, ça n'aime pas du tout les limons. Donc, ok. Bon, merci. Merci beaucoup Gilles de nous avoir fait partager tout ça. Merci pour ton retour d'expérience. Merci de nous avoir reçus. Et puis merci à Gaël de nous avoir accompagnés pour ces 3 jours.
C'était super sympa, notre petit road trip, d'aller voir un peu tous ces agriculteurs avec notre matériel. Et puis voilà, à une prochaine. C'était très sympa, oui, en effet, ce petit road trip de 3 jours, mine de rien. Ouais. Et on refait ça quand tu veux, Stéphanie. Sympa. Merci Gaël. Merci Gilles, à bientôt. Merci Gilles. À bientôt.